Bonjour les gens, mars 2024, c'est le temps des scorpions, solaire, lunaire, ascendant scorpion, scorpion vénusien pour le sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, je le dis à chaque fois, mais c'est ce qui est le plus important. Si ça résonne pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Ça reste un tirage général, bien évidemment. Voilà. Les renseignements, c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, ce que je peux vous proposer. Alors, pour les scorpions pour le mois de mars, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements à la chaîne, c'est important pour moi. Hop, c'est parti, c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Waouh, on commence avec 10 de bâton. Là, vous le voyez à l'image, hein, c'est trop lourd, hein. Trop de poids, trop de charge, trop de poids qu'on porte sur son dos, trop de responsabilités, manque d'énergie, beaucoup de fatigue, un épuisement. 10 de bâton, donc il y a un nouveau cycle qui est là puisque c'est du 1. Donc on est revenu au 1. Enfin, on n'est pas encore revenu au 1 quand c'est le 10 de bâton. On a dépassé le 9 de bâton, on est sur le 10 de bâton, on ne pourra pas aller plus loin. Donc à un moment donné, on va s'arrêter, mais plutôt de force que de gré, justement. C'est ça l'embêtant. 10 de bâton, trop de fatigue. Bon. Trop de fatigue, c'est pas juste de le dire comme ça, hein. Trop de choses que l'on porte sur son dos. Waouh. Dans vos énergies, il y a 3 majeurs. Ça a bougé là. Plus 4. C'est là que ça se passe. Ok. 10 d'épée. Alors, waouh. Ça va bouger mes petits scorpions là. J'aime bien ça là. J'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. Ça me convient très bien, pour moi aussi, pour le coup, très très bien. Donc on a 3 majeurs dans les énergies. L'empereur ici, le magicien ici, un roi, un autre 10. Alors, des épées, on a 4 cartes d'éléments, de couleurs, et on a une de chaque. Bon. 10 de bâton, il est bien présent puisqu'on a le 10 d'épée. C'est une phrase bizarre, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de trop. Quelque chose de trop, il faut passer à autre chose. Et au centre de l'énergie, c'est l'impératrice. Magnifique. L'impératrice, c'est je porte le monde, je porte des projets. Il y a quelque chose qui doit venir au monde. L'impératrice, c'est la vie, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est l'abondance, c'est l'amour. C'est Vénus, comme vous le voyez sur cette carte, hein. On voit bien le signe de Vénus sur cette carte. Euh, Plein de choses. L'impératrice, pour moi, c'est la carte de la vie, l'impératrice, la vie sous toutes ses formes et qui se déploie sous toutes les formes possibles, justement, dès qu'il y a un espace. Magnifique. Je ne sais pas où elle est, l'impératrice, ici. Là, il y a quelque chose. Les 2-10, à mon avis, sont plutôt dans du professionnel. Là, on a l'empereur avec l'impératrice, peut-être, on va voir. Accompagner l'impératrice par la mort, la carte du scorpion. Donc là, on a besoin d'une renaissance à nouveau. La mort, c'est la fin d'un chapitre, la fin d'une période de vie, mais ça on le savait déjà puisqu'on a commencé avec le 10 de bâton, je vous ai dit qu'il y avait le 10 d'épée dans le défi, donc de toute façon ça on n'en peut plus. On n'en veut plus, et on n'en peut plus, probablement. Mais il y a bien la mort qui vient aider, et il y a bien une renaissance qui est en train de se profiler. Une renaissance dans la couleur de l'impératrice, avec une notion de vie, notion d'abondance. Parfait. Ce qui est freiné pour l'instant, c'est la force. C'est la force de vie, c'est la passion, ok. C'est la jeune fille et le lion. C'est la carte du lion ici. Le lion, ça représente les instincts, ça représente les failles, ça représente les faiblesses, ça représente les peurs, ça représente les blessures que l'on a en soi. Ici, en l'occurrence, en tout cas, dans cette position. Et ce lion, il va falloir l'apprivoiser. C'est ce qu'on a au cœur de soi, ce qui peut nous mettre à mal.
Ça fait partie de soi, ombre et lumière comme tout un chacun, pardon, et c'est bien comme cela. Mais le lion, il faut le connaître, il faut l'apprivoiser. Là, dans une position freinée, on peut penser qu'on est un peu victime de soi, un peu victime de ses instincts, de ses pulsions, euh, de ses peurs, de ses blessures. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici, c'est vous qui allez savoir mieux que moi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On a besoin d'apprivoiser vraiment ce lion, de le regarder pour pouvoir renaître et pour que l'impératrice puisse prendre son envol, mettre un projet au monde. Il y a un projet ici qui concerne ce domaine-là, domaine professionnel plutôt à mon avis. Dans la vie du cœur, les relations à tous les niveaux, amicales, familiales, sentimentales, mais toutes les relations. L'empereur ici. Qu'est-ce que ça veut dire l'empereur ici? Alors, l'empereur et l'impératrice, principe féminin, principe masculin, ok. L'empereur, c'est reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté, reprendre le contrôle de sa vie. Reprendre le contrôle de sa vie, la phrase elle est juste et pas tout à fait juste en même temps. Parce que souvent on reprend le contrôle de sa vie plutôt par le lâcher-prise. Donc vous voyez qu'il y a des petites nuances ici, mais on a besoin de cela. Ça peut vouloir dire ici, avec l'empereur et dans le relationnel, qu'on est peut-être trop rigide, qu'on n'est peut-être pas assez ouvert et qu'on est peut-être trop buté par rapport à certaines choses. Je vais dire par rapport à certaines relations, mais peut-être par rapport à une relation. Bon, je regarde ici. C'est pas ce domaine sur ce tirage qui est le plus important, même si là on a l'empereur. L'empereur ici, on peut penser qu'il est en train de régner sur ce domaine. L'impératrice est pas loin et on peut espérer qu'il y ait un bel équilibre à ce niveau-là. Je pense pas que ce soit là que ça se joue, d'autant qu'à côté, dans la vie professionnelle, la vie de la matière, je dis ça parce que j'ai le roi de denier aussi, qui est dans le défi. Et le roi de denier, sa place, c'est bien dans la vie de la matière. Donc, la vie de la matière, les activités, la profession, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait le quotidien. Ici, le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle de choix à faire, avec plein de possibilités, 7 coupes devant soi, des coupes où il peut y avoir un peu, je vais dire, tout et n'importe quoi. Non, pas tout et n'importe quoi, mais des belles choses et des choses moins belles. Donc, c'est une carte, on est devant ces 7 coupes et puis on reste un peu songeur. C'est une carte, voilà, moi je l'appelle toujours la carte du brouillard, c'est une carte de confusion, c'est une carte où on est un peu perdu, un peu perplexe. Et puis une carte où on peut rester devant ce choix et puis ne pas faire de choix justement parce qu'on ne sait vraiment pas. Et vous savez que dès qu'il y a un choix à faire et qu'on ne fait pas de choix, bah, la situation elle s'enlise un petit peu et ça devient un peu plus complexe. Donc là, dans ce domaine-là, on est un peu perdu. Là, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus peut-être ce qu'on veut. On peut penser aussi avec les deux disques qu'on a, enfin le premier disque qu'on a vu et puis le disque qui va venir ici qu'on porte trop de choses, que c'est trop lourd, que c'est épuisant, qu'il y a trop de charge mentale, etc. Donc on a besoin de passer à autre chose ici. On a besoin que l'impératrice propose un nouveau projet. Je vais le redire autrement, parce que si l'impératrice est au centre, ici, il y a un autre projet dans l'air. Et je pense que c'est un autre projet que ce qui est là actuellement. Ça veut dire qu'il y a peut-être une profession, et puis ma foi, on va peut-être pas lâcher la profession comme cela, bien évidemment, mais c'est peut-être, cette profession, elle peut être lourde, ok. Mais il y a peut-être un projet à côté auquel il faut donner plus de poids, plus d'énergie, parce que c'est ça qui va permettre de retrouver de l'élan, qui va permettre de retrouver de la joie. Bon, on va voir ça au fur et à mesure. Dans la vie de l'âme, vie spirituelle, vie intime, vie intérieure, 8 de bâton. Et ça, c'est très très bien aussi. Pourquoi? Parce que le 8 de bâton, c'est les messages qui viennent d'à côté.
Donc dans la vie de l'âme, là on est vraiment en reliance et puis on est guidé et puis on reçoit les messages. Alors comment on reçoit les messages, chacun sa méthode ma foi, et peu importe. Du moment qu'on s'écoute, du moment qu'on est connecté à son cœur, on reçoit forcément les messages. Il n'y a pas besoin de faire des séances de je ne sais quoi pendant des heures. Si on s'écoute, ce qui n'est pas simple à côté, puisqu'on est dans la confusion à côté. Mais si on écoute le cœur, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je ne veux surtout plus? Etc. Des questions de cet ordre-là. À partir de là, je reçois des messages d'à côté. Et puis, il y a des synchronicités qui vont m'indiquer le bon chemin au fur et à mesure. Parfait. Ok. Ici, dans ces cartes-là, on a beaucoup de choses. Là, on a cette carte-là dans le professionnel. Il y a une certaine logique à avoir cette carte-là. Ce qui m'intrigue, c'est pas que ça m'intrigue, ça m'embête plus. La force dans ce qui est freiné, ça veut dire que là, le lion, il n'est pas apprivoisé si je garde cette métaphore. Et qu'on est un peu victime justement de choses qui sont en soi, de toutes ces failles, de toutes ces peurs, de croyances limitantes, etc. Tout ce qui peut venir contre nous, mais qui vient en même temps de soi. C'est un peu le paradoxe ici. Là, c'est freiné, il va falloir trouver le moyen de justement d'apprivoiser ce lion pour que ça devienne une force. Là, moi, je vois toujours la carte de la force comme ça, c'est nos faiblesses, peu importe d'où elles viennent, qui doivent être contenues, connues peut-être, c'est peut-être le terme plus adapté, pour que ça devienne une véritable force. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un roi, un 10 et une majeure, le 1, l'arcane majeur, le magicien. C'est assez simple, ma foi. Roi de denier. Roi de denier, donc sa place, c'est ici, dans le professionnel. C'est le roi qui est connecté à la matière. La matière, c'est le corps. La matière, c'est la nature. La matière, c'est tout ce qui est concret. Donc les deniers, l'argent, les deniers, les affaires, les papiers, tout ce qui nous lie à des sociétés, à une société. Et le roi de denier, il est OK avec tout ça. Il maîtrise parfaitement tout ça. C'est le roi qui va faire prospérer sa vie. Il fait prospérer sa vie et le roi de denier, il est en même temps... c'est quelqu'un qui jouit de la vie. C'est quelqu'un qui est heureux dans sa vie. C'est quelqu'un qui est OK avec la vie. Et qui est bien là, parce qu'il est bien ancré. C'est le roi le plus ancré, bien évidemment. Et tout est OK pour lui. C'est assez logique puisque c'est un roi. Donc là, c'est dans le défi. Donc le défi, c'est de devenir le roi de denier, ou en tout cas de mettre le roi de denier dans la position de la matière. Et le roi de denier, ici, écoute les projets de l'impératrice, ou le projet que propose l'impératrice. Le projet de l'impératrice, ici, il faudrait l'identifier. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel projet vous donnerait du baume au cœur? Quel projet vous emmènerait plus loin? Quel projet vous donnerait cette renaissance que promet la mort à côté qui vient vous aider? Et quel projet vous sortirait de ce 10 d'épée? 10 de bâton, 10 d'épée. Là, j'ai 10 épées dans le dos. Là, je porte trop de poids, j'ai plus d'énergie. Là, j'ai des pensées qui sont dans tous les sens et qui ne m'emmènent nulle part. Et elles m'ont même submergé. On peut penser avec le 10 d'épée aussi qu'il y a peut-être des choses qui viennent de l'extérieur, que j'ai supporté trop de choses. J'ai supporté trop de choses, j'ai accepté trop de choses. Donc là, besoin de faire le point, justement, où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Là, je suis à terre, donc j'ai besoin de me relever. Ici, on regarde, on a la mort ici. On peut penser qu'on est mort sur une certaine période de vie, en tout cas, et qu'on a vraiment besoin de cette renaissance. Mais on ne peut pas renaître avec ces 10 épées dans le dos. Donc ça aussi, il va falloir les identifier. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce qui est trop lourd pour moi? Qu'est-ce qui devient insupportable? Qu'est-ce qui est devenu insupportable? Et peut-être que ça ne l'était pas il y a encore peu de temps. Alors,
peu de temps, je vais quand même modérer parce que du 10 comme ça, et puis 2 fois le 10, on peut penser que c'est pas arrivé en quelques mois. Ça demande un certain temps en tout cas. Mais là, on a besoin de changer. À chaque fois, c'est du 10, donc le 10, il y a du 1 qui se cache derrière. Ici, derrière le 10 de bâton, c'est un as de bâton. C'est la passion, c'est le feu de la vie, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle passion. Et ici, un as d'épée, la clarté au niveau du mental. Au niveau de mes idées, tout est clair et net, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. J'ai besoin de retourner vers cet as de bâton, vers cet as d'épée. C'est là qu'est ma renaissance, c'est là que m'attend l'impératrice, et c'est à partir de là que la confusion ici va se modifier. Et par rapport à ça, c'est très bienvenu, le magicien vient juste après. Pourquoi c'est bienvenu? Parce que le magicien, c'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme les choses. C'est une carte 1 ici aussi, à nouveau. Du coup, ça nous fait beaucoup de cartes 1, enfin ça nous en fait 3. En tout cas, vous voyez qu'on est sur un nouveau cycle. La mort, mort et renaissance, là, on est dans des 1, 2, 3, dans des énergies de renaissance. Bon, peut-être que l'extension nous ramènera sur ce qui se passe actuellement, peut-être sur ce qui se passe après. Bon, on verra ça. Mais en tout cas, le mois de mars, là, c'est un mois de grands changements, c'est un mois de renaissance. Le magicien transforme les choses. Le magicien transforme le plan en or, ok, mais il transforme surtout ces 2 10, hein, ce poids, cette lourdeur que l'on porte, en légèreté, en surtout quelque chose, comme si il y avait une passion de la vie qui pouvait revenir et qui était nécessaire. L'impératrice a quelque chose à vous proposer. C'est pas qu'elle a quelque chose à vous proposer, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, qui doit prendre plus de place. Ou ça peut être totalement nouveau, je sais pas là. C'est vous qui allez savoir. Si vous avez déjà un projet qui vous tient à cœur, là il faut aller vers ça. S'il n'y a pas de projet qui vous tient à cœur, bah, il y a quelque chose qui va se montrer sur ce mois de mars et il faudra y mettre toute l'énergie que vous avez. Même si à côté vous avez une autre activité. Là, il faudra trouver le moyen de mettre de la force là-dedans, parce que c'est ça qui va vous emmener vers quelque chose de mieux pour votre vie, de plus épanouissant, de plus intéressant. Ok, très joli tirage pour les scorpions. Là, c'est un des plus particuliers que j'ai eu jusqu'à présent. Grand changement qui, à partir du moment où on a la mort dans un tirage pour les scorpions, on peut penser qu'on est en adéquation avec les bonnes énergies. Et ça, c'est plutôt sympathique. On ne sait pas trop ce qui se passe avec l'empereur. Ici, est-ce que tout est OK? Ou est-ce que là, il y a trop de rigueur? Quelque chose de cet ordre-là. On va plutôt prendre ici le fait que tout est OK, qu'on est en accord notamment avec l'impératrice, empereur impératrice. On va voir. Mais c'est ici que ça se passe quand même, de toute façon. Puisque là, on est un peu perdu dans le domaine professionnel, les activités, vraiment au quotidien. Au quotidien, on a besoin de plus, et puis on a besoin de plus, mais on a besoin d'enlever tout ce poids que l'on porte, surtout, vous l'avez compris. Voilà, mes amis scorpions, pour votre tirage, je vais passer à l'extension. Prenez soin de vous, passez un beau mois de mars, et puis merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. À bientôt.